Mais ça pour une utilisation quotidienne, vraiment, c'est plus délicat, je pense. Ouais. Moi, je vais pas me faire chier à aller sur une app comme ça, à choisir, tiens, je m'en fous. J'ai envie de parler, j'ai envie d'avoir quelqu'un. Même si t'as rien à offrir, Ouais. Bienvenue sur la série 99 minutes. Je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans et j'ai monté différents projets que je t'ai partagés au fur et à mesure des années sur cette chaîne YouTube. Il y a quelques mois, j'ai décidé de repartir de zéro et de démarrer un tout nouveau projet. Ce projet, c'est une application mobile du nom de Talk Enjoy et chaque semaine, je vais te faire vivre l'évolution avec moi et mon équipe. Hey les amis, j'espère que vous avez la forme. Top départ pour une nouvelle semaine qui va s'annoncer mouvementée puisqu'on a des gros challenges à résoudre. Bon, lundi matin, on démarre, réunion de crise. Grâce. Là, ça rigole pas. Là. Ouais, c'est clair. Bon alors ce matin on a supprimé, en fait quand les gens s'inscrivaient sur l'application il y avait 10 crédits offerts. On a supprimé ça, on va faire un test toute la semaine en supprimant les crédits offerts parce que le problème un peu qu'on a rencontré c'est que voilà il y avait des petits malins qui s'inscrivent indéfiniment, qui créent plein de comptes pour avoir les crédits gratuits. Et puis en plus c'est pas des gens qu'on veut cibler, c'est plus des gens qui venaient un peu embêter plutôt les personnes qui étaient sur la plateforme, donc ça nous intéresse pas du tout d'avoir ce type de personnes. Donc pour le contrer, on supprime les crédits gratuits. On va voir ce que ça donne et on fera certainement une authentification ensuite par numéro de téléphone au lieu de par adresse email. Ça veut dire que quand on bannit un utilisateur, il peut plus se réinscrire à part changer de téléphone. Parce que là c'est le cas en fait, ils peuvent se réinscrire. Donc voilà. Bon mardi, deuxième réunion de crise. Bon là on a fait un sondage qu'on a envoyé ce matin à tout le monde. Du coup on va analyser les réponses pour poser des questions assez importantes sur l'utilisation de l'application. Quoi de neuf cette semaine, j'ai pas eu trop de news. Cette semaine, on a un petit problème technique entre guillemets sur l'app qui nous prend un peu la tête. Il y a les appels qui arrivent pas, enfin tous les appels n'arrivent pas, aboutissent pas. Et il y a des gens qui l'ont remonté. Ouais, un peu. On l'avait déjà vu avant, mais c'est un gros challenge technique, c'est compliqué. On n'a pas vraiment de solution. On a des théories qu'on va pouvoir faire, mais ça demande beaucoup de développement pour être sûr que ça marche. Donc ouais, on va voir. Mais c'est fatidique pour le fonctionnement de l'app ? Non. On peut trouver des optimisations qui vont... Mais c'est un peu embêtant, quoi. À voir, et puis il n'y a pas assez pour le moment de communication entre les gens, le message, tout ça, on doit revoir des trucs, pas mal de trucs. Le gagnant remportera ce magnifique bonbon. Attention, c'est une partie importante dans l'histoire de Talk Enjoy. On a un nouveau confident. Nouveau confident, en train de fumer un pétard, normalement. Je pense qu'il va falloir revoir un peu le message de l'application. Ça va pas l'air très clair. Ça va devenir un peu too much. Autant en rire, hein. C'est ça. Alors cette semaine, on va refaire la mini-question. Donc Anthony, j'ai une question pour toi de Sarah. Comment peut-on faire une étude de marché rapidement et se lancer ? Sarah, merci pour ta question. Il y a un truc que tu peux faire assez facilement, je vais essayer d'y répondre très rapidement, c'est tout simplement d'analyser la concurrence. Parce que s'il y a un marché, généralement, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà positionnés, tout un tas de services, de produits, etc. Donc c'est tout simplement d'analyser ça et de ne pas te contenter de l'analyser uniquement dans ta langue, de vraiment sortir des frontières un petit peu et de le faire dans le monde entier. Pour te donner un exemple, actuellement je travaille avec une fille ici à Montréal, une japonaise qui fait des recherches sur des applications au Japon par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et en fait tu vas analyser, un produit A, un produit B, une application, un service, etc. Et tout ce que tu vas analyser va pouvoir donner beaucoup d'informations, beaucoup de données qui vont te servir. Et ne te contente pas non plus d'analyser uniquement les choses qui marchent. Tu peux avoir de l'information très intéressante de produits, de services qui n'ont pas marché. C'est-à-dire des entreprises qui sont lancées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même avant, et qui au final n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que s'ils sont lancés
et qui n'existent plus aujourd'hui, ils ont certainement fait des erreurs, et ces erreurs-là, ça serait très bien, si tu savais c'était lesquelles, ça t'évite également de les reproduire. Donc en tout cas, voilà, en analysant juste les personnes qui sont dans le marché dans lequel tu veux te lancer, tu peux récolter beaucoup de choses. Et s'il y a une entreprise, je sais pas, qui cartonne, qui est là depuis 5 ans, elle a fait énormément de choses, cette entreprise, elle a testé beaucoup de choses. Et donc, s'ils ont un certain business model, s'ils utilisent un certain méthode de distribution particulière pour des produits, je sais pas, il y a une raison derrière ça, ils ont dû faire des tests, surtout si c'est une boîte qui tourne bien, qui ont, je sais pas moi, des dizaines, voire des centaines d'employés. Voilà. Tester les notifications VOL. Ouais, on va voir les stats. Ouais. Ouais. Ok. Que je fais ça de suite. Donc César, c'est ton premier build, c'est ça? Premier build de iOS en local dans les bureaux de Ah là là. Quel honneur. Faudra fêter ça. On fêtera ça. Bon allez. Ça crée des émotions. Hein. Ouais, plein d'émotions aujourd'hui au sein de Talk Enjoy. Donc en fait, j'ai bien aimé ce chiffre-là, il date quand même de 2005. Mais sur 45 000 psychologues diplômés, on estime à 35 000 qui sont en exercice. Donc t'as quand même 3% qui n'exercent pas. Bon après là c'est des chiffres de 2005, donc ça peut évoluer, mais bon ça montre quand même qu'il y a un potentiel. Et je pense que là pourrait, une application qui met en lien donc, les psychologues et à côté de ça un groupe Facebook, ça pourrait justement créer cette communauté qui est demandée. Bon, fin de la semaine, on a changé un peu complètement la stratégie marketing, on a changé les messages qui vont être diffusés, qui vont être affichés, on affine un petit peu tout ça pour voir les résultats et puis on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, on a des super confidents, donc ça c'est une bonne chose, des gens vraiment motivés et qui offrent vraiment une belle valeur ajoutée aux gens qui les contactent. Donc ça c'est une bonne chose. Nouvelle tempête de neige. Bon, dimanche après-midi, j'aime bien venir ici le dimanche 1 ou 2 heures, réfléchir un peu à ce qu'on va mettre en place la semaine d'après, commencer à planifier les choses. Clairement, sur l'application, là, il y a une direction qui se dessine un peu, malheureusement, j'ai envie de dire. En fait, le truc aujourd'hui, c'est que quand tu laisses la possibilité à des hommes de parler à des femmes quand ils veulent, je te fais pas un dessin, mais les choses peuvent déraper, on va dire ça comme ça. Donc, clairement, si on partirait dans cette direction, ce serait un énorme carton, je pense. Mais j'ai clairement pas créé cette application pour ça. Et c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire. Donc je ne partirai pas dans cette direction. Donc on est en train de voir différentes choses. Et puis aujourd'hui on a fixé, on a fait différentes choses. Et puis on a mis à jour aujourd'hui le feed. Quand tu te connectes à l'application, en fait, il y avait tous les profils des confidents qui s'affichaient. Donc tu en avais plus de 100 aujourd'hui. Et trop de choix, un peu tu le choix, tu vois. Donc aujourd'hui on a mis à jour le feed pour avoir beaucoup moins de choix sur la visibilité des profils. Mais des choix plus pertinents en fonction de toi, entre guillemets. Alors ce que je vais faire, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je t'expliquerai plus tard pourquoi je vais faire ça. Je vais commencer à élaborer, on va le faire la semaine prochaine, un cahier des charges pour dupliquer l'application, pour l'adapter à une autre demande. C'est-à-dire que je vais prendre l'application telle quelle, tout le développement technique qui a été fait, etc. Je vais la dupliquer et je vais la proposer dans vraiment quelque chose d'autre, complètement différent, on va dire, une autre demande. Et je vais commencer à le faire dès maintenant, donc à rédiger le cahier des charges, à savoir tout ce qu'il va falloir, tous les changements, on va dire, qu'il va falloir faire. Il n'y en a pas énormément, mais il va avoir quand même quelques changements à opérer sur l'application actuelle.
Et une fois que ça sera prêt, on fera le lancement de ce nouveau modèle dans un marché différent. Alors, je ne te dis pas pour l'instant c'est quoi, mais je te le dirai par la suite et puis je t'expliquerai également pourquoi je vais faire ça. Bon, nous sommes à 1693 utilisateurs, 34% de femmes, 66% d'hommes. Il y a actuellement 52 utilisateurs en ligne sur l'application. Bon, sachant qu'on n'a pas encore la version Android, je pense qu'on aurait eu Android, on aurait pu multiplier ça par 2,5 voire 3. Donc voilà, la suite dans les prochains épisodes. Ciao ciao. César est toujours là, présent. Maud, présente. Toujours. Ok. J'espère que vous allez passer tout le week-end ici. Hein. J'espère que c'est dans vos plans. J'espère. D'ailleurs, si c'est possible que vous dormez là, ce serait cool. Je peux vous installer un petit matelas.